Salut tout le monde, c'est Ronan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est ma deuxième, et on va tout simplement parler de Cities in Motion, le jeu auquel je vais jouer avec vous durant les prochains mois. Donc on va parler premièrement de la présentation du jeu, avec voilà, une bonne grosse présentation du jeu, et puis après on parlera un petit peu de l'aspect technique du jeu, peut-être qu'est-ce qu'il faut avoir dans le jeu, etc. Donc une partie in-game et une partie donc sur mon PC si mon logiciel marche. Mais normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Allez, moi je vous retrouve tout de suite in-game pour parler du jeu. Voilà, ça y est, on est de retour dans le jeu. Et donc je vais vous montrer un petit peu le menu pour commencer, hein. Alors donc c'est tout d'abord un jeu de gestion de transport, où il va falloir donc gérer une ville et gérer un réseau de transport. Et je peux vous assurer que c'est assez compliqué. Alors, donc on va parler tout de suite du menu. Alors, menu assez simple, hein, donc nouvelle partie, charger une partie, éditeur de cartes, les paramètres, succès, crédit, équité. Donc on va commencer par le bas, donc quitter, voilà, tout simplement quitter le jeu. Les crédits, bon bah vous voyez ce que c'est, hein, c'est donc les remerciements, un peu donc, pour ceux qui ont créé le jeu, etc. etc. Les succès, donc là en fait j'ai réinstallé le jeu, mais bon avant j'avais pas mal de succès. J'ai réinstallé le jeu pour vous. Donc voilà. Et puis voilà. Donc les succès, hein, comme vous pouvez voir, transporter 10 000 passagers, etc. Donc tout ça, ça se réalise pendant que vous jouez. Plutôt pas mal, hein, comme ça vous avertit des succès gagnés pendant que vous jouez. Bon, c'est pas super gênant. Donc voilà, les paramètres, donc les graphismes, bon, etc., etc. J'en parle pas. Les musiques, les effets sonores, les commandes, etc., etc. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu, hein. Alors, on va parler maintenant de la deuxième chose la plus intéressante, puisque c'est l'éditeur de cartes. Alors, l'éditeur de cartes, ben, on peut créer une carte ou charger une carte. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. On va créer une carte. Donc, on choisit son pays. Petit point faible, il n'y a pas beaucoup de pays, mais bon. Bref. Donc, on peut démarrer en 1920, en 1930, jusqu'à 2020. On peut choisir la taille de sa carte, de petit à XL. Donc bon, on va faire un truc vite fait pour vous montrer. Hop, je vais mettre n'importe quoi, hein. Autriche, tac, XL, pour vous montrer en gros quoi, comment ça marche, hein. Par contre, je vais pas tout détailler, hein, ce serait trop long. Donc voilà. Donc c'est quand même assez poussé. Même si c'est vrai qu'il y a des concurrents de Cities in Motion comme Cities XL par exemple, ils font largement mieux. Mais bon, moi, je m'en contente. Comme de toute façon, c'est pour créer une ville. Et puis bon, l'important du jeu, c'est pas la ville, bien sûr, c'est les transports. Donc voilà. Mais bon, pour qu'il y ait un bon réseau de transport, il faut qu'il y ait une bonne ville. Donc alors, ça charge, voilà. Donc vous voyez, hein, un petit peu comment ça marche. Donc on a modifié le terrain, les roches, les routes, les bâtiments. Enfin, il y en a pas mal, il y a pas mal de choses. Ça. Donc là, je sais même pas. Il y a certains trucs, je sais même pas ce que c'est, quoi. Donc ici, créer les abris de bus, hélicoptères. Enfin bon, je vous présenterai ça après. Le métro, les rails, etc., etc. On peut vraiment faire pas mal de choses et ici, on peut faire même évoluer la ville. C'est-à-dire qu'en 1920, évidemment, elle sera pas pareille qu'en 1900, en 2010, par exemple. Donc bon, mais bon, ça, faut pas être. C'est facile de le trouver, quand j'ai envie de dire, hein. Faut pas être super intelligent pour le savoir. Enfin bref, voilà, vous avez à peu près vu, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le mode que je préfère. Il faut avoir une grande patience pour réaliser une carte de qualité. Moi, j'en ai pas eu. Et puis bon, après vous faites comme vous voulez, mais bon, personnellement, c'est pas ce que je vous conseille le plus parce que bon, c'est long, mais bon, si vous avez du courage et du temps, pourquoi pas. Voilà, on va quitter ça. Donc, on sauvegarde pas. Voilà, donc charger une partie, on n'en a pas créé, voilà. Alors, maintenant, ici, dans nouvelle partie, les modes les plus importants. Le didacticiel, bon, pour vous apprendre à débuter, hein, voilà, je l'ai lancé d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, on va parler du jeu, justement. Et puis, bon, les autres onglets, on va pas revenir dessus, juste c'était pour dire le mode bac à sable, donc c'est pour... euh,
le mode bac à sable. Alors attendez, hop. Le mode bac à sable, je disais, c'est pour comment dire, pour vous faire pour faire une, j'allais dire un mode carrière, c'est pas ça, c'est un, ouais, pour vous lancer dans une ville sans qu'il y ait de contraintes, sans qu'il y ait de d'objectifs à atteindre, etc. Un mode un petit peu libre, en fait, on va dire. Donc ça, le mode scénario, bah des scénarios, c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu c'est pas exactement le mode campagne parce que le mode campagne c'est vraiment plus un mode carrière, le mode l'histoire quoi du jeu. Et bon les scénarios, hein, enfin bon, ça c'est sensiblement la même chose. Hein. Enfin voilà, bref. Vous verrez par vous-même de toute façon. Voilà, si vous achetez le jeu. Petite information, le Citizen Motion 2 est prévu pour 2013. Donc bon, attendez-le, je pense, il sera largement mieux que celui-ci, je pense. Donc maintenant, on va parler vraiment du jeu in-game. Alors, premièrement, le premier onglet ici, panneau siège social où on voit donc les recettes, les dépenses, la valeur de l'entreprise, voilà. Enfin bref, voilà. On peut faire des emprunts, ça peut être pas mal. La consommation d'énergie, fixer le prix des billets. Donc bon, le prix des billets, hein, voilà. Donc je vous conseille pas dans le rouge, à part bon vraiment si vous êtes vraiment en faillite, mais voilà. Enfin bon, le prix des billets, le coût d'entretien des stations, des véhicules, les salaires des employés, bref, il y a vraiment le choix. On peut même faire sa pub sur internet, par exemple. J'allais dire, bah vous voyez, par exemple ici, hop, je fais ma pub sur internet. Mon petit indice ici va augmenter, ce qui fait que ben, les gens vont plus utiliser mes moyens de transport. D'ailleurs, au passage, j'ai établi un succès. Et donc, ils vont plus les utiliser, ils vont mieux aimer ça. L'école bleue, on a pas mal de catégories de personnes.